Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors oui, tu l'as deviné par le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais te parler de minimalisme, mais pas de minimalisme dans ta vie de tous les jours, mais de minimalisme en termes de vidéo. Parce que souvent, lorsque l'on débute, eh bien on est tenté de vouloir faire le truc hyper compliqué, de faire un processus hyper long à mettre en place. Lorsque tu vas créer des vidéos sur YouTube, tu vas utiliser une caméra professionnelle, tu vas utiliser un enregistreur, ça va te faire plusieurs bandes son, ça va être hyper compliqué. Voilà, donc je vais essayer de te donner quelques points importants dans cette vidéo que je mets en pratique, que j'ai mis en pratique récemment, parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'étais vraiment tombé dans ce piège de vouloir faire trop compliqué. J'étais toujours en train de me prendre la tête en fait pour des détails qui n'avaient pas du tout d'importance. C'est le plus important, comme je te le dis souvent, c'est vraiment la création de ton contenu. Déjà, première chose, lorsque tu te filmes, ne t'embête pas avec ta caméra, essaye de faire au plus simple. Alors tu n'es pas obligé d'acheter de caméra professionnelle, tu peux te contenter d'utiliser ton téléphone. Un téléphone à 150 € suffit largement aujourd'hui pour faire des vidéos relativement correctes. Alors peut-être pas 150 €, peut-être que tu peux mettre la gamme au-dessus si vraiment tu veux faire quelque chose de professionnel, mais ça suffit largement. Mais ne t'embête pas à prendre une caméra et ensuite à venir enregistrer une bande sonore, parce que tu vas t'embêter au montage. Moi je l'ai remarqué, je ne m'embête plus du tout. En fait, ce que je fais, c'est que je prends mon iPhone tout simplement, donc qui est en train de me filmer juste maintenant, je branche directement un micro-cravate, donc je te mettrai le lien du micro-cravate dans la description. Donc c'est un micro en prise jack, donc tu peux le brancher sur n'importe quel téléphone, donc sauf sur les iPhone dernière génération à partir du 7, puisque tu seras obligé d'acheter un adaptateur Lightning. Donc ça c'est pas grave, ça coûte que dalle, ça coûte quelques euros, je crois que c'est 5 ou 6 €. Je te mettrai également le lien dans la description si tu es possesseur de ce type d'iPhone. Et bien tout simplement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas brancher directement ce micro sur ton iPhone. Au moins lorsque tu vas faire ton montage, et bien tu auras juste un seul fichier à traiter. Tu ne seras pas obligé de passer par un outil de synchronisation, par exemple sur Final Cut. Tu n'auras pas besoin de t'embêter. Alors ok, c'est facile à le faire, ça prend pas beaucoup de temps, mais c'est quand même du temps de gagner si tu n'as pas à le faire. Donc ne t'embête pas, essaye de faire ça le plus simple possible. Utilise vraiment le truc qui t'arrange le plus. Donc ça c'est pour la partie son et la partie vidéo. Ensuite, deuxième chose, c'est ce petit outil, donc cette petite perche à selfie que je viens d'acheter tout simplement il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, à quoi ça sert? Et bien tout simplement, déjà tu vas pouvoir faire office de perche à selfie. Alors excuse-moi encore une fois pour le son, parce que là tu vas entendre tous les petits bruits parce que j'ai mon micro juste à côté, mais c'est pas grave. Donc cette perche à selfie, tu peux la tenir en main et te filmer tout en marchant, mais le gros avantage c'est que tu peux ouvrir des petits pieds juste en bas, et ça c'est vraiment génial parce que tu as juste à peut-être la rabaisser lorsque tu te filmes sur une table par exemple, ou alors tu la mets juste sur un petit objet qui est assez élevé en face de toi et tu la poses, tu mets ton téléphone dedans et tu te filmes. Donc ne t'embête pas à essayer de trouver le truc hyper compliqué pour te filmer, et ça c'est vraiment pratique parce que tu peux le mettre dans ta poche sans aucun souci. Alors peut-être pas dans ta poche si elle est trop petite, mais tu peux le glisser sans problème dans une sacoche, dans un sac à dos, voilà. Donc en gros, lorsque tu pars faire tes vidéos, tu as juste besoin de ça, tu as besoin de ton téléphone, tu as besoin de ton micro et c'est tout, tu n'as rien besoin d'autre. Alors là actuellement je me filme avec un trépied, forcément parce qu'il fallait que je te présente ce petit outil qui est juste génial à mon avis. Ah oui, en plus j'ai oublié juste de te préciser que tu as un petit déclencheur qui est fourni avec. Alors je te fais pas du tout la promotion du produit, mais bon, tu pourras quand même aller voir dans la description si tu veux l'acquérir. Mais ce qui est vraiment très pratique, c'est que tu as un déclencheur de vidéo, un déclencheur de photo, et si tu es un petit peu loin de ta caméra, eh bien tout simplement tu n'as pas besoin à chaque fois de faire le tour pour déclencher ton appareil photo, donc ta caméra, pour lancer ta vidéo. Tu as juste à cliquer sur le petit bouton, donc si tu te synchronises en Bluetooth, et tout simplement tu vas pouvoir lancer ton enregistrement à distance, et ça c'est super pratique pour éviter de perdre du temps tout simplement. Voilà, donc ça c'est pour la perche à selfie que je vais utiliser au quotidien, donc pour me filmer lorsque je marche. Alors ça je le fais de moins en moins, mais également pour me filmer par exemple sur une table lorsque je tourne une formation, et bien j'ai juste à poser mon truc sur la table et c'est parti, ça filme. J'ai pas besoin de m'embêter, j'ai même pas besoin de couper limite si vraiment je me reprends pas, et c'est vraiment un gain de temps. Ensuite, donc je t'ai dit que ça suffit, donc le micro, le téléphone et la perche à selfie, mais il y a une chose encore très importante, attends 2 minutes. Indispensable lorsque tu fais des vidéos, c'est tout simplement un carnet de notes. Donc si tu n'as pas de carnet de notes, tu n'as pas de quoi noter des idées, bien tout simplement, comme je te l'ai dit dans ma vidéo précédente, je t'avais parlé de YouTube, je t'avais parlé de l'importance de noter. Si tu ne notes pas les grandes idées, eh bien tu vas arriver sur le lieu de tournage de ta vidéo, parce que je te conseille fortement de changer un peu d'environnement lorsque tu te filmes. J'en avais également déjà parlé. Ne va pas te filmer par exemple dans ta chambre. Alors ok, il y a pas mal de gens qui le font, mais moi je déconseille ça parce que tu es beaucoup moins apte à faire des vidéos qui soient
convaincante. Alors moi j'ai remarqué ça chez moi, peut-être que toi c'est différent, mais j'ai remarqué que lorsque je pars en extérieur, je pars autre part, j'arrive beaucoup mieux à faire mes vidéos. Donc n'oublie absolument pas ce petit carnet de notes, c'est très important. Alors ça c'est plutôt un gros carnet de notes, mais tu peux prendre ne serait-ce qu'un tout petit carnet de notes, tu marques 2 ou 3 grandes idées de ta vidéo et c'est parti pour la vidéo, tu pars voilà tout simplement dans un endroit qui te plaît. Alors autre chose que j'utilise moi également, c'est pour transporter tout mon petit matériel, parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose, c'est un sac à dos. Donc en règle générale, quelquefois lorsque je pars, je prends mon Mac avec moi, donc ça veut dire que je peux venir travailler n'importe où, à n'importe quel endroit. Donc je prends mon vélo, je prends mon sac à dos, je prends tout mon matériel et je vais travailler dans n'importe quel endroit, dans l'endroit qui me plaît au jour le jour. Voilà, c'est le jour même, je décide où je pars, où je vais pour tourner mes vidéos. Donc là par exemple, je suis venu pas très loin de chez moi, près d'un petit étang, et c'est plutôt sympa comme décor, donc j'en profite pour venir jusqu'ici. Alors après, je t'invite à ne pas faire l'erreur de vouloir trouver absolument le décor parfait. Ok, là c'est joli, c'est super, mais si vraiment à côté de chez toi t'as pas de beaux endroits, ne t'embête pas. Essaye d'avoir un petit peu d'ordre peut-être derrière ta scène, mais au bout d'un moment il faut tourner ta vidéo, il faut publier du contenu, donc ne te prends pas trop la tête là-dessus. Je te le répète assez souvent, essaye de faire quelque chose de très simple. Donc là comme tu vois, je récapitule rapidement, tu as la caméra, donc ton téléphone que tu prends partout je suppose, tu as ton micro, ça tient vraiment dans une poche, le micro c'est très petit, donc micro cravate, ça coûte environ 50 €, et ensuite troisième chose, tu as ta perche à selfie et ton carnet de notes, et c'est parti, tu peux tourner ta vidéo, tu peux aller n'importe où pour tourner ta vidéo. Donc ça je te le recommande vivement, c'est pas forcément nécessaire d'investir dans du matériel coûteux au départ, c'est pas forcément nécessaire de vouloir trouver le truc parfait, non pas du tout. Franchement il faut vraiment que tu lances ta vidéo. Je suis là pour en fait t'apprendre à décomplexer là-dessus, parce que aujourd'hui il y a pas mal de formateurs qui te disent ouais, si tu te lances dans la vidéo, il faut absolument que tu aies une vidéo qui soit ultra qualitative, parce qu'aujourd'hui la concurrence sur YouTube est super importante. Alors moi je pense pas du tout que la qualité de ta vidéo doit être la qualité visuelle. Moi je suis certain que la qualité de ta vidéo doit régner dans ton contenu, c'est absolument primordial. Donc voilà, retiens bien ça, d'abord le contenu, ensuite la qualité de ta vidéo. Voilà, c'était le message du jour, c'était le message de cette vidéo, c'était également le matériel que je voulais te présenter. Alors il n'y a pas énormément de choses, parce que moi je me suis défait vraiment de tout ce que j'avais, même de mon projecteur, je me suis même défait de plusieurs trépieds. Voilà, j'avais même une caméra avant que j'ai revendue parce que je trouvais ça très compliqué, et j'ai tout simplement réussi à investir dans d'autres choses beaucoup plus intelligentes, par exemple des livres, par exemple je sais pas, des formations. Donc voilà pour cette vidéo. Si tu es intéressé par le matériel que je viens de te présenter, je te mettrai un lien dans la description. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pose-moi toutes les questions que tu souhaites dans les commentaires, je me ferai un plaisir de t'y répondre, et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.